Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans le 13h. Président, la cérémonie de signature de 4 conventions de financement dans le cadre du contrat de développement et de désendettement C2D3. Hier, le Premier ministre Patrick Achi a souligné l'importance stratégique des projets qui seront financés par les dites conventions. Il est question d'emploi jeune et de biodiversité. Adama Bictogo, lui, poursuit sa mission aux États-Unis. Le président de l'Assemblée nationale était hier l'invité du Capitole de Louisiane où il a évoqué la coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et les institutions parlementaires de cet État dans sa prise de parole devant le Sénat et la Chambre des représentants. Des élections se tiennent ce 13 mai en Mauritanie. Près d'1,8 million électeurs sont appelés à choisir leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Ce triple scrutin est important pour le président Mohamed Ould El Ghazouani, mais les enjeux sont tout aussi importants pour la formation islamiste Tawassul qui doit confirmer son statut de première force d'opposition. Je vous le disais au sommaire, dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement signé en 2021 pour un montant de 750 milliards de francs CFA entre la France et la Côte d'Ivoire, 4 conventions ont été signées par les parties ivoiriennes et françaises en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ces conventions portent sur l'insertion professionnelle des jeunes et sur l'emploi et la biodiversité. Les précisions de Franck Quadio. Signature de 4 conventions de financement. La France, à travers le volet 3 du C2D, contrat de désendettement et de développement, soutient la Côte d'Ivoire. 51,6 milliards de francs CFA pour renforcer l'employabilité des jeunes et 15 milliards pour la conservation des aires protégées. Nous voulons agir ensemble quand on parle de la formation, car ces jeunesses, il faut qu'ils puissent travailler. Il faut qu'ils puissent être bien insérés dans la société. L'insertion des jeunes, c'est un vrai sujet qui est une priorité du président Ouattara. Et c'est tout le sens du programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne que nous signons aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est la préservation de la biodiversité. Préserver notre planète, ça doit être le cœur de notre priorité, particulièrement dans un pays avec un tel patrimoine naturel qu'est la Côte d'Ivoire. La secrétaire d'État rappelle par ailleurs la pertinence des liens de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Illustration, les ministres de l'Environnement et de la Promotion de la Jeunesse, le ministre de l'Économie et des Finances, en présence du Premier ministre Patrick Achi, sont les signataires de ce projet porteur. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de relever le double intérêt que revêt cette convention de financement. Ce programme vise à renforcer l'employabilité des jeunes, leur insertion dans la vie active et plus largement dans la communauté citoyenne. Il prévoit le renforcement des capacités de l'Agence Emploi Jeunes, de l'Office du service civique national et des conseils régionaux. Il bénéficiera à plus de 80 000 de nos jeunes frères et sœurs et plus largement à toutes les familles, toutes leurs communautés et naturellement au pays tout entier. Dans la même veine, au sujet du développement durable et de la problématique de l'environnement, les choses sont évidentes. La biodiversité est notre assurance vie. Lorsqu'elle se dégrade, c'est un enjeu de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, de sécurité écologique et bien évidemment de sécurité économique. Cela, la Côte d'Ivoire l'a bien compris. 5 aires protégées, dont les îles Eoutilé, le mont Nemba et le Mabiyaya, sont ciblées. En ligne de mire, l'amélioration de près de 192 000 hectares de biodiversité, l'environnement et l'emploi jeune, 2 axes au nombre des 9 inscrits dans le C2D3 qui y consacre plus de 750 milliards de francs CFA pour 2021 et 2025.
On s'envole pour les États-Unis d'Amérique. Adama Bictogo y est depuis quelques jours en mission. Après l'étape de Washington DC, le président de l'Assemblée nationale est en ce moment même en Louisiane, dans le sud-est du pays, en tant qu'invité du Capitole. Dans son intervention devant le Sénat et la Chambre des représentants de cet État, son message a porté sur la coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ses institutions parlementaires américaines. Depuis la Louisiane, les détails avec Michel Digré et Adama Sangari. Nous sommes à Baton Rouge, capitale de l'État de Louisiane. Adama Bictogo est au perchoir du Sénat. C'est la toute première fois qu'un président d'Assemblée nationale d'un pays africain s'adresse aux sénateurs dans l'enceinte du Capitole de Louisiane. La diplomatie parlementaire nous permet de raffermir nos relations institutionnelles. Elle nous aura permis de venir vers vous pour découvrir de plus près vos institutions et envisager ensemble un renforcement de nos relations à travers une coopération fructueuse, marquée par le partage d'expériences et de valeurs chères à nos peuples respectifs. Nous serons très heureux de vous accueillir à notre tour en terre ivoirienne afin de poursuivre ce bel élan d'amitié et de fraternité dont nous posons aujourd'hui ensemble les premiers jalons. La première page de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et la Louisiane est ainsi ouverte. Le deuxième temps fort de l'événement se déroule à la Chambre des représentants, constituée de 105 membres, 71 républicains, 32 démocrates et 2 indépendants. Je voudrais par ailleurs exprimer mon infinie gratitude au peuple de la Louisiane et à l'ensemble des parlementaires ici présents, au moment où je porte la voix du peuple de Côte d'Ivoire auprès du vaillant peuple fier de la Louisiane. C'est sur ces notes que je souhaite à chacun une bonne continuation dans vos fonctions de parlementaire pour la recherche permanente du bonheur de nos peuples. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-louisianaise. Long life Ivorian-Louisiana friendship and fraternity. Le président de l'Assemblée nationale est ovationné. Avec lui, toute la délégation ivoirienne présente à Baton Rouge. L'amitié parlementaire entre les deux États vient d'être scellée. Adama Bictogo donne ainsi un coup d'accélérateur à sa politique de diplomatie parlementaire affichée dès son élection à la tête de l'hémicycle ivoirien. On revient à Abidjan. À Bobo, à son agora, à son complexe sportif multidisciplinaire dédié à la jeunesse. Il comprend un terrain de foot, une salle de fitness et un restaurant réalisé par une entreprise française. L'infrastructure vient d'être inaugurée par le ministre des Sports qui avait à ses côtés le premier magistrat de la commune d'Abobo et la secrétaire d'État française chargée du développement des partenariats. Frédéric Oulaye et Jean-Marc Djadji. Bâti sur un espace d'environ 2 hectares, l'Agora de la commune d'Abobo ouvre officiellement ses portes. Ce complexe multidisciplinaire comprend un aire de jeu de basketball, d'handball, de football, un espace de gym et d'autres espaces dédiés à la culture. La réalisation de cet ouvrage, une opportunité d'insertion pour ces jeunes qui représentent 75% de la population. L'Agora, c'est pour vous, c'est un cadre pour vous. Et l'Agora doit vous détourner de tout ce qui peut vous distraire de votre épanouissement. À travers cette inauguration, le gouvernement affiche son ambition de rapprocher les infrastructures des populations. Population d'Abobo, vous pouvez être fiers de l'ouvrage que nous inaugurons en ce jour, parce que c'est un joyau multifonctionnel. Et c'est bien la volonté du président de la République d'offrir dans la proximité des infrastructures sportives aux populations. 91 agoras seront construits sur l'ensemble du territoire. Un projet porté dans un cadre conventionnel entre la Côte d'Ivoire et la France. Le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, a mis au cœur de sa politique avec les pays du continent africain la jeunesse africaine. Bien sûr, de les accompagner selon vos priorités sur les questions telles que le sport, la culture, la création de l'emploi. Pour dire vrai, la jeunesse d'Abobo avait besoin d'un cadre enchanteur comme celui-là. Le président de la République, qui a décrété 2023 année de la jeunesse,
vient de répondre à l'une de leurs attentes en bâtissant ce cadre de convivialité. Au-delà des jeunes, ce centre permettra également aux femmes et aux personnes vulnérables de se relaxer et de passer de bons moments ensemble. La jeunesse d'Abobo continue à cultiver la paix, la cohésion sociale, autant de valeurs chères au cœur du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. En plus de ce complexe, la commune d'Abobo bénéficie de plusieurs investissements estimés à plus de 174 milliards de francs CFA. Une visite guidée a permis de s'imprégner de la qualité de l'infrastructure. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, était cette semaine l'invité des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À travers une conférence qu'il a dite, Kobenan Kwasi Adjoumani a indiqué la place de l'agriculture biologique dans la politique de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les précisions de Marie-Chantal Akandan et Richard Vao. Cette conférence a suscité des réflexions importantes sur l'apport du secteur agricole à la sécurité alimentaire du pays. Bien que l'agriculture biologique soit encore peu développée en Afrique de l'Ouest, elle pourrait jouer un rôle clé dans la production d'une nourriture saine et nutritive à moyen terme. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, des mesures telles qu'une loi et des tests réglementaires sur l'agriculture biologique pourraient être envisagées pour son développement. Notre politique, c'est certes d'aller à l'agriculture biologique, mais pour l'heure, nous faisons en sorte que, même si nous devons atteindre cet objectif, mais qu'on n'oublie pas notre procédé de production, dont l'objet consiste à utiliser des intrants, des pesticides et autres. Nous devons tâcher de les utiliser en ne faisant pas trop de grabuge. Nous conseillons de manger bio, mais en attendant, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Le président du CESEC a salué ce cadre d'échange qui offre l'opportunité à l'instance consultative de réfléchir sur l'apport du secteur agricole à la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la recherche agronomique dans ce domaine et l'implication des jeunes pourraient contribuer à son développement dans le pays. Nous sommes en 2023, depuis quelques 5 mois aujourd'hui, et le président Alassane Ouattara a dédié l'année 2023 à la jeunesse. Pour cette année, 361 milliards de francs CFA sont mis à la disposition de cette jeunesse par le gouvernement pour sa formation, son insertion professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat. Et comme pour joindre l'acte au mot, dans les communes de Yopougon et Abobo, une centaine de jeunes bénéficient déjà de formation au métier d'auxiliaire en pharmacie et d'aide-soignant. Un processus de reconversion que Walter Amadou Ouattara est allé voir de près. Son reportage. Je voudrais à présent m'adresser à nos jeunes, filles et garçons. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Cette décision du président de la République, Alassane Ouattara, est déjà une réalité pour Marie-Christelle, qui apprend le métier d'aide-soignante. Avant d'embrasser cette activité, la jeune fille était régulièrement inscrite en Master 2 de portugais à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tout se passe bien. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas rencontré de difficultés. Le souhait après le stage, c'est d'avoir un emploi pour pouvoir subvenir à mes besoins. Si Marie-Christelle a opté pour ce corps de métier par vocation, ce n'est pas le cas pour Dominique. Je suis ici, ça fait, je peux dire, 3 mois bientôt. Ce qui m'a mené, c'est de ma maman qui m'a poussé maintenant à venir aider à sauver des vies. Au début, ce n'était pas par vocation. Par vocation ou non, le plus important pour ces jeunes filles, c'est de réussir à aider avec amour les patients à travers les premiers soins médicaux qu'elles accomplissent au quotidien. Notre travail dans la santé consiste à aider les patients qui viennent d'arriver, c'est-à-dire ceux qui viennent voir les médecins. Peu importe la branche, c'est-à-dire ophtalmologie, pédiatrie, médecine générale, quand ils viennent, on prend le poids, la taille, l'âge,
la température et la tension. Quand on finit de faire cela, on dépose dans le bureau du médecin. Mais quand un enfant vient, quand on voit que la température est élevée, on va en salle de soins pour ne pas que l'enfant convulse. Pour prétendre être aujourd'hui des auxiliaires de santé professionnels, elles ont dû postuler à un programme de l'Agence Emploi Jeunes. Il s'agit du projet d'insertion des jeunes dans les métiers de la santé. C'est une volonté de la politique gouvernementale qui prend en compte tous les jeunes sans emploi déscolarisés à partir de la classe de 5e. Pour atteindre cet objectif, l'État a sollicité le concours des cabinets privés de formation. Le minimum de niveau requis pour pouvoir prendre part à la formation, c'est le niveau du 5e. Mais de ce qu'on a constaté, ceux qui ont postulé, c'était des gens qui ont le bac+. Dans la pratique, ça a consisté à, dans un premier temps, former en salle, c'est-à-dire de manière théorique. La deuxième phase de la formation consiste à les intégrer dans les centres pour la phase pratique. Les deux phases mises ensemble durent 6 mois. Après la phase de formation théorique, ces candidats au métier d'aide-soignant et d'auxiliaire en pharmacie, au nombre de 100, dont 80 filles, pour cette phase, sont sur le terrain. C'est le cas ici, au centre de santé urbain à base communautaire d'Abobo Kennedy, Kolocha. L'information, j'étais assis dans mon salon de coiffure et puis l'un de mes cousins, il est dans un groupe à l'université, c'est lui qui m'a dit que non, dans leur groupe là-bas, ils ont envoyé l'information que l'agence Emploi Jeunes cherche des personnes pour les former dans plusieurs secteurs. Donc, si je suis intéressé de postuler, et j'ai postulé et ça a marché par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien demandé en ce qui concerne l'argent. Dans les communes de Yopougon et Abobo, ils sont assez optimistes en ce qui concerne leur avenir. Mais que pensent les usagers et les responsables de ces centres de santé de la prestation des jeunes stagiaires? Nous sommes satisfaits de leurs prestations, en ce sens que quand ils viennent, ils respectent les horaires de travail d'ici, ils respectent la hiérarchie. Les jeunes qui viennent ici, ils en sortent avec beaucoup de techniques et à même de faire face à pratiquement tout ce qui est urgence. Parfois, quand nous avons les besoins, on les embauche directement. Dans le quotidien, nous veillons sur ces étudiantes-là. En réalité, quand on regarde un peu, on sait que vraiment ils ont acquis quelque chose. Et ça se sent dans la pratique. Nous avons plusieurs fois reçu des échos favorables. Ils nous disent que vraiment leur travail est bien. Il y en a qui veulent que vraiment qu'ils restent. Occuper les filles, c'est déjà très bon parce que ça leur permet de se situer, de se prendre en charge. On est venu à l'hôpital avec mon grand frère depuis le matin. Et depuis que je suis venu là, ils nous ont bien accueillis. 6 mois ont suffi à l'Agence Emploi Jeunes pour reconnaître leur mérite. Atteste cette remise de parchemin dans les locaux du cabinet formateur. Je suis très contente. À partir de maintenant, ça me permettra de postuler dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour pouvoir avoir un emploi, on peut dire un emploi stable. L'Agence Emploi Jeunes initie un ensemble de formations spécifiques aux formations métiers à l'endroit de certains jeunes pour renforcer leur employabilité et je dirais leur compétitivité. Donc on a les formations complémentaires qualifiantes, on a aussi les formations par apprentissage. Au total, 1200 jeunes en situation de précarité ont pu bénéficier de projets de reconversion. Ils ont désormais la chance d'obtenir un emploi stable qui leur garantira certainement une autonomie financière. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara, Sylvestre Nguessan et Adama Kéré. Toujours dans le domaine de la santé, ils sont nombreux, ces spécialistes venus du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun, pour une réunion sur les bords de la lagune Ébrié avec leurs pairs ivoiriens. Une réunion qui porte sur les tumeurs en chirurgie digestive. Le coût des interventions et la prise en charge des patients ont été au cœur de ces échanges initiés par la Société ivoirienne de chirurgie digestive dans le cadre de son 2e congrès. Didier Nguessan, Ariel Ago. 32% des patients hospitalisés en chirurgie au CHU de Treichville présentent un cancer digestif selon la Société ivoirienne de chirurgie digestive. Elle tient son 2e congrès sur les tumeurs de cette chirurgie. Les thérapies ciblées en oncologie ont été présentées par ce spécialiste. Il en existe 3. Aujourd'hui, avec la découverte de nouveaux concepts, on a développé des thérapeutiques personnalisées
Comme on dit souvent, il n'y a pas un cancer du côlon, il y a des cancers du côlon. Donc à partir de cet instant, on a développé des moyens diagnostiques pour pouvoir typer un certain nombre de gènes et agir sur au niveau avec des médicaments. C'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées et qui nous donnent de bons résultats en termes de survie de nos malades. La chirurgie digestive concerne l'ensemble du tube digestif, le rectum, l'intestin, l'estomac, l'appendice ou le côlon. Cette pathologie occupe un tiers de notre activité. Ce n'est plus le chirurgien tout seul qui traite le cancer. On fait appel aux cancérologues, on fait appel aux pathologistes, on fait appel aux radiologistes. Bref, un ensemble de spécialistes qui vont donc discuter et choisir la meilleure approche pour donner aux malades les meilleures chances de guérison. En 2021, le premier cas de transplantation de foie a été réalisé avec succès par le professeur Kelly Eli et son équipe. Police recours, c'est la nouvelle unité de police de proximité. On peut en apercevoir quelques agents à des carrefours d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'unité s'installe justement à Bouaké. Les véhicules dédiés à la mobilité des forces sécuritaires viennent d'être présentés aux autorités locales. Le témoignage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. 5 véhicules, c'est le parc auto de Bouaké pour le concept police recours en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Il est régi par 3 fondements: prévention, assistance, intervention. Une proximité avec la population pour mieux les servir. Le préfet de police de Bouaké entend traduire en réalité cette nouvelle mission. Nous ferons en sorte que ces véhicules servent aux attentes des populations qui attendent beaucoup de la police nationale, qui attendent beaucoup de la préfecture de police de Bouaké. C'est dans ce cadre-là, justement, que nous avons initié ici à Bouaké la doctrine de la police de proximité qui met en relief la collaboration franche qui doit exister entre la population et sa police, entre la police et les populations. Le préfet des régions donne des recommandations fermes. Ces engins sont mis à votre disposition. Je sais que vous saurez les utiliser. Je souhaite que vous sachiez les utiliser. Je souhaite que vous en preniez soin. À tous, je voulais dire merci. Lancé le 20 décembre 2022 à Abidjan, Police recours tisse sa toile progressivement dans les grandes régions du pays. San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, etc. La région de Fès, Meknès au Maroc et la région du Tongpi en Côte d'Ivoire sont désormais jumelles. L'accord cadre de jumelage a été signé récemment et comme pour matérialiser cet accord, l'université Euromède de Fès-Meknès et l'université polytechnique de Mans viennent de parapher les termes de leur coopération. Occasion pour Euromède d'offrir une imprimante 3D à l'université polytechnique. On suit la correspondance de Tao F. L'Université polytechnique de Mans reçoit une imprimante 3D, un don de l'Université Euromède de Fès au Maroc. Cette action est le résultat d'une convention de coopération signée entre la région de Fès-Meknès du Maroc et celle du Tongpi en Côte d'Ivoire. La remise de l'imprimante a été l'occasion de signer concrètement l'accord cadre entre les deux établissements universitaires. On a énuméré 6 ou 7 pistes de collaboration qui vont commencer par tout d'abord un échange de professeurs, d'étudiants, de chercheurs, aussi de staff administratif, jusqu'on travaille ensemble sur des projets communs dans le domaine culturel, artistique, aussi dans le domaine scientifique. Et on peut aller même à encadrer ensemble des thèses de doctorat, des thèses de mémoire. Nous avons envie de propulser l'Université polytechnique de Mans au niveau des universités à renom sur le plan continental et sur le plan international, pour être parmi les institutions classées. Albert Touakes-Mabri, président du conseil régional du Tongpi, entend poursuivre des actions pour hisser encore plus haut l'université de Mans. Je voudrais souhaiter vraiment qu'il y ait tout le bonheur pour la communauté universitaire de Mans dans cet accord et nous serons là pour accompagner, pour soutenir, pour faciliter. La formation à l'utilisation de l'imprimante 3D a été assurée par les donateurs.
Le Sakrabutu Festival de Bondoukou s'est terminé. L'édition 2023 a refermé ses portes. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, alors vous avez manqué quelque chose et c'est le cas de le dire. Ils étaient quand même des milliers de festivaliers sur place pour cette danse de guerriers qu'ils n'ont pas voulu se faire compter. Parmi eux, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan et notre envoyé spécial permanent dans la région, Herman Niamia. Vêtus de tenues de combat ancestrales, parés d'amulettes, le visage peint en noir avec à la main de vieux fusils de chasse, les chasseurs traditionnels appelés Dozo en plein spectacle, place de l'Imamso à Bondoukou. Nous sommes à la célébration du Sakrabutu, une fête qui a lieu chaque année après la fête du Ramadan. Le Sakrabutu, c'est une danse qu'on prend pour accueillir les guerriers venus du combat. La danse Sakrabutu est une référence d'abord pour le quartier de Donso, parce qu'à partir de cette danse-là, on peut se référer à un quartier. En tant que fils du quartier de Donso et de la ville de Bondoukou, que nous puissions rehausser ce festival-là, pour qu'on sache qu'à Bondoukou, nous avons une danse qui fait la fierté de la ville de Bondoukou. Pour accompagner ces guerriers qui magnifient le Sakrabutu, également une autre danse, le Kroubi, exécutée par des jeunes filles avec des chasse-mouches à la main. Elles ont donné un cachet spécial à cette célébration. Vraiment, le Kroubi, ça nous fait plaisir de danser. Depuis toute petite, c'est comme ça nos parents. Voilà, de génération en génération, et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes beaucoup contentes et puis bon, vraiment, les parents aussi sont contents. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan et l'ensemble des cadres de la région ont décidé de promouvoir le Sakrabutu à l'échelle nationale et internationale. Le district prend l'engagement de perpétuer le Kroubi et le Sakrabutu. Chaque année, on aille de l'avant. La célébration du Sakrabutu, cette danse guerrière, est un événement majeur dans la vie culturelle de Bondoukou. Chaque année, elle draine des milliers de spectateurs venus de tout le Gontougo et d'ailleurs. Et ici à Abidjan, Françoise Remarque a ouvert hier les portes de son cabinet à un couple d'artistes maliens. Biguini et Palmer sont venus présenter leur civilité et témoigner leur gratitude à la ministre de la Culture et de la Francophonie. On en sait plus avec Generosa Quadio. À moins de 24 heures de son concert au Palais de la Culture de Trècheville, le couple Biguini et Palmer dans les locaux du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les artistes sont venus inviter officiellement Françoise Remarque. L'État ou le gouvernement ne doit pas tout faire. C'est aux jeunes maintenant de prendre la relève, innover, développer, participer à la prospérité et au développement de nos pays. Marraine de ce concert, l'honorable Traoré Mariam vante les mérites du duo malien. J'ai écouté leur musique. C'est une musique qui enseigne la jeunesse, qui donne de l'enseignement aux femmes. L'histoire des Biguini touche toutes les femmes africaines. Je vais les accompagner. La ministre Françoise Remarque dit toute sa fierté. On va montrer à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine, des modèles. Et voilà aussi des ambassadeurs aujourd'hui qui représentent bien sûr leur pays, mais qui représentent surtout le continent, qui représentent aussi les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Les valeurs que prône le président de la République, les valeurs autour du travail. Le couple a à son actif une dizaine de singles qui sont tous des tubes et totalise des millions de vues sur YouTube. On peut citer Nedjarabi, Mida, Yina, Mot de passe ou encore Touche pas. Organisé par Escom, le concert est prévu ce samedi 13 mai à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Un reportage de Generosa Quadio commenté par Jean-Marc Djadji. Jean-Marc Djadji qu'on va retrouver dans cet autre élément qui parlait de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du district autonome de Sassandra-Maraoué. Cette session a rassemblé les conseillers, les forces de l'ordre et les autorités et plusieurs points étaient à l'ordre du jour. On retrouve donc Jean-Marc Djadji. 1,9 milliard de francs CFA, c'est le montant du budget primitif adopté à l'unanimité par les conseillers. Il s'équilibre en recettes et en dépenses. Plusieurs secteurs d'activité, dont l'éducation, la culture, les infrastructures routières, la santé, l'hydraulique, sont inscrits au programme. Ils bénéficieront de financements provenant du dit budget.
Pour mener à bien la mission d'assurer le bien-être des administrés, le ministre-gouverneur demande l'implication de toutes les couches socio-professionnelles. C'est pour procéder au développement des régions. Ce qui veut dire que nous demandons leur adhésion pour que ces populations puissent nous accompagner dans l'exécution de nos missions. Les travaux qui ont été réalisés par son équipe nous ont permis de voir qu'il y avait vraiment une volonté de satisfaire nos parents, une volonté de faire du district un instrument de développement au service de nos populations. C'est le préfet de la région de la Maraoué, préfet du département de Boisflé, qui ouvre les travaux de cette première session ordinaire au titre de l'année 2023, après l'appel nominal des conseillers du district. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord en Mauritanie où ce samedi se tiennent les élections législatives et locales. La campagne s'est clôturée jeudi. Près de 1,8 million d'électeurs sont appelés à choisir leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport au précédent et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir. Les enjeux sont tout aussi importants pour l'opposition, notamment pour les deux principaux challengers du parti présidentiel. Pour la formation islamiste Tawassoul, il s'agit par exemple de confirmer son statut de première force d'opposition. Le gouvernement allemand a annoncé ce samedi préparer un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et systèmes de défense antiaérienne. Nous souhaitons tous la fin rapide de cette guerre atroce de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement, elle n'est pas en vue. C'est pourquoi l'Allemagne apportera toute l'aide qu'elle pourra aussi longtemps que nécessaire. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense, Boris Pistorius. C'est la fin de cette édition. Bon anniversaire à mon très élégant technicien audio, Anassé Florent. Merci d'avoir été avec nous et à demain, 13h, pour le grand journal du dimanche.